Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Youpi, c'est mercredi, c'est notre rendez-vous en direct du studio Arverne sur la page Facebook Clermont Sport. Je salue les internautes qui nous rejoignent, bonsoir à tout le monde. Je vais saluer également, avant de vous présenter mes chroniqueurs, un nouveau partenaire. Il est en bas là de l'écran, c'est de l'autre côté d'ailleurs. C'est de ce côté-là, hop, je vais y arriver. Je suis pas bon pour la météo, voilà. C'est là, c'est les garages Vulcain. Les garages Vulcain, ce sont les garages DS, Citroën et Opel à la Pardieu, nouveaux partenaires de notre émission. On les remercie de leur confiance. Bonsoir Jean-Alexis, bonsoir Ghislaine, bonsoir tout le monde. Jean-Alexis reste avec nous parce qu'on va parler de la Jave bientôt. Allez, je vous présente mes chroniqueurs. Il est toujours dans le coin rouge, mais il est tout de bleu vêtu. Surtout aucun mot sur la victoire de Saint-Etienne hier soir. Merci. Bonsoir Fabrice. Salut Olivier, salut à tous. Allez les verts. Il est dans le coin bleu, mais là il est de bleu vêtu aussi, mais en bleu foncé. C'est Damien Néron. Salut Fabien. Salut Olivier. Salut Damien. Ouais, merci. T'aimes pas mon prénom toi? Non, c'est vrai, c'est un sale prénom. Ouais, merci. Excuse-moi. Y a pas de souci. Nos invités ce soir, on va rebondir un petit peu sur la future actualité sportive qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique. C'est bientôt le Super Bowl. Et bien ce soir, on va parler foot US avec nos invités. Ils représentent le club des Servals de Clermont-Ferrand. J'ai à mes côtés Bastien Béziot, j'ai du mal ce soir avec les prénoms. Hein. Bastien Béziot, salut Bastien. Salut. Et Roman Renaud, salut Roman. Salut. Allez, c'est parti. On se met dans l'ordre. On va commencer avec les tops du week-end. Jingle. Allez, premier top pour ma part, je vais saluer la victoire des Panthères de Chamalières samedi dernier. Alors non pas pour la beauté du match qui était pas exceptionnel, faut pas se mentir, mais l'importance de la victoire, une victoire 3-2 après avoir été mené 2-0. Un match qui était d'une importance capitale pour les Panthères. Malheureusement, elles n'ont pas continué sur leur lancée hier soir parce qu'elles ont pris un vilain 3-0 à Paris. Et on va leur donner rendez-vous samedi prochain à Châteaurousse pour la réception de France Avenir 2024. Là, c'est 3-0 indispensable. Damien, toi, tu vas nous parler de Kyrian Jacquet. C'est ça, donc moi c'est un top plutôt pour la semaine, pour l'ensemble de son œuvre. Donc Kyrian Jacquet qui est un tennisman de l'ASM Tennis. Donc la semaine dernière, il a fait son premier challenger de sa carrière, il a 18 ans. Et il a passé... C'est ça, Olivier à peu près. C'est ça. Et du coup, il a passé 3 tours la semaine dernière à Rennes en battant que des personnes qui sont dans le top 300 mondial, alors que lui, il est 625, donc c'est déjà une grosse performance. Et là, cette semaine, il était engagé à Quimper. Il a passé un tour hier contre Mirka Basic, qui est un Bosniaque qui était 80 mondial il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, il a déclaré forfait contre... On est bien ce soir, hein. C'est ça. Il a déclaré forfait contre un Russe, donc c'est dommage pour lui. J'espère que c'est pas trop grave, mais voilà, il fait. En ce moment, il est en forme, donc tant mieux pour lui et tant mieux pour nous, pour l'ASM Tennis. Bon, on lui souhaite un bon parcours. Je vais essayer d'être un peu moins Olivier à peu près, mais je ne vais pas me transformer en Olivier de la Vitasse. Fabrice, toi, tu voulais nous parler. On va retourner à Chamalières avec le foot. Oui, avec le foot. Je voudrais d'abord saluer Nicolas Margotta, notre collaborateur de l'Allier, et puis Flavien qui doit être content de cette victoire à Monaco. Donc voilà, j'étais obligé. Ça c'est fait. Oui, le foot de Chamalières qui espère de nouveau en fait, parce que le maintien en N2 avant les fêtes était mal barré. Et puis là, ils ont battu le Stade Bordelais 4-2, ils ont gagné 1-0 à Andrézieux-Boutéon. Donc Arnaud Marcantelli, le coach, avait une nouvelle fois raison, il voulait un attaquant, il l'a eu, et c'est lui qui plante des buts. Koné, il en a mis 3 contre le Stade Bordelais, c'est lui qui marque à Andrézieux. Donc voilà, je pense que... On peut dire qu'il s'y connaît. On peut dire qu'il s'y connaît, donc bravo à Arnaud Marcantelli. Bravo à Arnaud, bravo au coach pour son travail et sa persévérance surtout. Exactement. Allez, on commence l'agenda du week-end. On va rester sur du foot. On n'en parle pas souvent, c'est que la 3e fois qu'on parle d'eux, le Clermont Foot, qui reçoit vendredi au Montpied à 20h Orléans pour la 22e journée de Ligue 2. Qui est-ce qui commence ? Ouais, moi je peux commencer. Allez, donc, c'est parti. Écoute, le Clermont Foot va bien. Ils sont 6e parce que le Havre a battu 3 en match en retard. Donc voilà, le Havre prend cette 5e place qui est qualifiable pour disputer l'accession en Ligue 1. Les Volcanelles. Là, ça me coupe Dernière ligne droite, les filles, on pense à vous. Hein. Ouais, on pense fortement à elle, effectivement. Donc tu vois, elle me coupe, mais là, on est obligé de s'arrêter. J'en profite, je continue de te couper, il ne va plus te rester grand-chose.
Pour préciser à Sandrine et Karine et puis à toutes les personnes qui nous suivent, on recevra les Volcanelles une deuxième fois dès qu'elles seront de retour de leur rallye des gazelles. Ça sera fin mars, début avril, je crois, vers le 1er. Ça ne sera pas un poisson d'avril. Non. Les filles, vous êtes les bienvenues pour nous raconter votre belle expérience. Allez Fabrice, cette fois je ne t'interromps plus. Pas de problème, c'est pour la bonne cause. Oui, donc voilà, le Clermont Foot, le Clermont Foot gagne. Le Clermont Foot est 6e, donc avec juste un point de retard sur le Havre de mémoire. Donc cette 5e place, elle est qualificative pour l'accession en Ligue 1 tout au moins. Donc voilà, mais je trouve que Clermont va beaucoup mieux parce que Clermont gagne, donc il faut continuer. Mais comme on le disait avant l'émission, et Damien avait raison, parce que c'est vrai qu'Orléans va bien aussi, Orléans est dernier, mais n'a plus beaucoup de points de retard sur le Paris FC et sur Niort. Donc Orléans se dit, on aimerait bien venir gagner au Stade Montpied pour pouvoir espérer le maintien en Ligue 2. Donc attention à ce match piège. Damien, un petit mot sur le match et puis ensuite on verra si pour vous les playoffs sont accessibles ou pas. Bah, c'est comme dit Fabrice, ça peut être typiquement le match piège pour le Clermont Foot. Bon là à domicile, on disait que c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner, mais là ils sont sur 3 victoires d'affilée et ils n'ont plus perdu depuis le 2 novembre, c'était justement à domicile contre Le Mans. Donc le Clermont Foot va très bien en ce moment. Ils ont eu un gros calendrier qu'ils ont plutôt bien négocié, donc ils ont joué Le Havre, ils ont joué Lens, ils ont joué Troyes. Donc ça s'est plutôt bien passé. Alors maintenant attention à Orléans qui est dernier, qui reste sur 2 victoires, enfin qui a eu 2 victoires lors de ses 3 derniers matchs. Va falloir gagner, mais ça va être dur parce que Didier Oli-Nicole il connaît bien le Clermont Foot, donc Il connaît bien la maison. il connaît bien la maison. Bon, ça veut rien dire parce qu'il est parti depuis quelques années. Je sais plus quel entraîneur de Ligue 1 disait de battre les gros c'est bien, mais les petites équipes, là surtout des équipes comme ça qui sont dans la charrette pour descendre, ils se défendent. Voilà, on arrive au moment où ça va commencer à compter double un peu là. Faut plus trop se rater derrière et pour forcer le verrou, c'est pas évident. C'est ça. Les playoffs, ça vous paraît quelque chose d'accessible Moi je pense que oui, parce qu'ils donc encore une fois ils sont déjà juste à un point de la 5e place. Après Ajaccio qui est 3e, et Ajaccio ils ont eu la chance de gagner à Caen en marquant un but à la dernière minute. Donc ouais, moi je pense que c'est largement possible. Et peut-être finir 4e même. Donc bien. Ça serait bien. Tu vises haut. Ça serait bien. Ça te paraît jouable aussi, Damien ? Ça me paraît jouable. Après, c'est vrai que le niveau de la Ligue 2 cette saison est quand même très élevé. Bon, il y a Lorient et Lens qui sont intouchables. Il y a Troyes qui a une très belle équipe aussi, même s'ils ont eu du mal contre Clermont Foot les 2 fois. Le Havre a une belle équipe également avec Kadewere en attaque qui plante but sur but. Enfin, il y a vraiment un gros championnat cette année. Ça va être difficile, mais je pense que ça peut le faire avec Garbage qui va planter encore une vingtaine de buts. Bonsoir Patricia, merci beaucoup pour ce petit compliment. Un petit coucou à Patricia. Un prono. Ah, Clermont 3-1. 3-1. Ouais, 2-1 pour Clermont. Bon. Avec 1-0 pour Orléans à la mi-temps. Et moi j'annonce un triplé de Garbage. Ah carrément. Ah, parce qu'il est en pleine bourre. Ouais, tu t'enflammes là. Il a deux doigts de signer au PSG, mais non, mais c'est vrai qu'il est vraiment en pleine bourre, lui. Hein. Franchement. Oui, c'est une belle pioche. Ah ouais, très belle pioche. Très bien. Le match du Clermont Foot face à Orléans, 22e journée de Ligue 2, ce sera vendredi à 20h au Stade Montpied. Toujours à 20h, mais là c'est pour ceux qui auront un peu froid, qui voudront se réfugier dans une salle. Ce sera la Maison des Sports. La Jave qui reçoit Nantes, c'est la 17e journée de Pro B. Basket, Damien. Damien, la référence obligé. De Pro B, ouais. Damien très vite fait alors. Non, mais ça va être un match pas simple pour la Jave, donc qui reste sur une défaite la semaine dernière, c'était à l'extérieur à Nancy, alors qu'ils ont mené les 3 quarts du match. Ils ont pris un 25-10 en fin de match qui leur a coûté la victoire, donc c'est dommage. Mais face à Nantes, il y a une petite revanche à prendre parce qu'ils ont perdu en demi-finale de Leaders Cup contre eux. Donc je pense que Guillaume Vizade a coché ce match. Et il devrait l'emporter, enfin je l'espère en tout cas, mais ça va être très difficile parce que Nantes a une belle équipe qui reste sur 3 défaites en ce moment, donc ça va pas très bien non plus à Nantes, mais ils ont une très belle équipe. Ils ont notamment le 2e meilleur joueur du championnat qui est un Américain qui s'appelle René Rougeau, qui n'est pas très américain d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. C'est un rapport avec le raisin, ça. Et ils ont un joueur qui est arménien qui s'appelle Terry Smith. Ah, c'est très arménien, ça aussi. Voilà, donc, je pense. C'est ça. Donc c'est un très gros scoreur, donc je pense qu'il va y avoir un beau match à la Maison des Sports. Donc que ce soit avec Terry Smith contre David Denave, les 2 meilleurs scoreurs de l'équipe, ou René Rougeau qui est meilleur rebondeur du championnat, avec Mohamed Koné. Enfin ça. On verra bien, mais je pense que ça va être un match très difficile. Match serré sur le papier, le 8e contre le 9e, 9e étant la Jave.
Fabrice, est-ce qu'il faut s'attendre à une fin de saison un peu dans le ventre mou là, ou est-ce qu'on peut espérer un petit peu mieux de la Jave d'ici la fin de l'année? Eh ben, écoute, on espère un petit peu mieux, hein, parce que c'est vrai que cette équipe, elle a quand même un gros potentiel. Après, elle manque de régularité, ça c'est clair cette année, malheureusement. Parce que le début de saison était pas trop mal, il me semble. À un moment donné, ils devaient être troisième, je crois. Mais bon, en tout cas, ouais, cette 9e place, je trouve que ça le fait un tout petit peu désordre. Donc après, on connaît bien Guillaume Vizade, encore une fois, hein. Bon, on le répète souvent, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très bien, Guillaume. Et moi, j'ai vraiment confiance en lui. Donc ouais, ce serait bien de gagner. Mais ouais, c'est des matchs à gagner parce qu'après, quand on se retrouve dans le ventre mou comme ça, déjà, ça attire pas trop la foule. Déjà, quand l'équipe est pas régulière, la maison des sports, elle est très très froide. Donc ouais, c'est un match à gagner pour la suite c'est très important pour la suite. Ouais. Alors, nos invités ce soir, les Servals de Clermont-Ferrand. On va parler foot US avec Bastien et Roman, mais en attendant de parler de foot US avec eux, est-ce que vous vous intéressez à d'autres sports que le foot américain? Qu'est-ce qui te plaît, toi, Roman? Qu'est-ce que tu suis? Pas trop la Ligue 1 ni la Ligue 2, même si je devrais être fervent supporter du Clermont Foot, tu l'as compris. Mais ouais, moi je suis plus la première ligue, je supporte Chelsea, donc D'accord. très français, mais après j'essaie de m'intéresser un peu à tout, la NBA avec ce qu'on a vu avec Kobe, etc. Voilà, je vais y venir tout à l'heure. Oui, un peu de tout, j'essaie de me... D'accord. Bastien? Moi, je suis plus sport extrême, donc ça va plus être VTT de descente, BMX, skateboard, ski, snow, tout ce qui va tourner autour des sports associations. Du coup, je m'intéresse aussi au football américain. Après, à part ça, sinon sur les autres sports, je suis pas forcément. D'accord. Je suis pas forcément. Alors, un petit prono, messieurs, sur cette rencontre de la Jave. Et puis ensuite, Damien, je te demanderai un petit mot sur la triste nouvelle qu'on a appris ce week-end, parce qu'en tant qu'amateur de basket, je pense que Kobe Bryant, ça doit te parler. Ça parle aussi à Fabrice, évidemment. Ouais, je pense que ça parle plus à Fabrice que la NBA, je le connais un peu moins. Alors, déjà un petit prono sur le match de la Jave. Victoire. Bon, moi, je vois une victoire de la Jave. Ouais. Après, on va mettre plus 5 parce que c'est quand même serré. C'est le 8e, c'est le 9e qui reçoit le 8e. Un petit 85-80. Alors Jean-Alexis, tu peux nous mettre ton prono toi aussi, hein. On sait bien de quel côté ton cœur va pencher, mais n'hésite pas à nous donner une petite idée du résultat. Ça va faire 92-89 avec un 3 points de David Denave du parking dans les dernières secondes. Ça fait loin, hein, surtout à la maison des sports. Là. Mais il est capable, c'est ça qui est fou avec lui, c'est qu'il paye pas de mine comme ça, mais c'est un sacré joueur quand même, ce David Denave. Alors du coup, messieurs, cette triste nouvelle là, qui est arrivée dimanche soir, donc le décès de Kobe Bryant, qu'est-ce que ça vous a évoqué quand vous avez appris ça? Bien sûr, c'est de la tristesse, hein, parce qu'un accident mortel déjà, c'est toujours triste, bien évidemment. Et puis Kobe, c'est vraiment un symbole, quoi. C'est quelqu'un qui a marqué le basket depuis son plus jeune âge. Il a deux maillots qui étaient, le numéro 8 et le numéro 24. Quand il était vivant, bien sûr, il a fait ça donc quand il a arrêté. Aux Lakers. Les Lakers, c'est la franchise qui a le plus de titres avec les Celtics de Boston. Il a marqué toute une génération. Stephen Curry disait que c'était vraiment une icône. LeBron James a pleuré parce que même Dwayne Wade, parce que c'était un ami d'abord pour eux, mais c'est quelqu'un qui a vraiment montré la voie dans ce basket américain qui est quand même très physique et qui est très difficile. Il faut savoir que Kobe s'entraînait 1 heure tout seul. Il commençait son entraînement perso à 5h30 avant d'attaquer avec ses collègues vers 7h30, 8h. Donc c'était vraiment un sportif de très haut niveau. Il ne faut pas oublier qu'il a marqué 81 points en un seul match contre Toronto. C'est quelqu'un qui a gagné 5 fois la NBA. Donc c'est vraiment une grande tristesse, non seulement pour le sport, mais aussi pour toute la planète, hein, parce qu'il y a tellement de jeunes qui ont copié sur lui, et donc voilà, et puis bien sûr une pensée pour les autres, et puis sa fille de 13 ans qui perd la vie, donc, bien sûr 13 ans c'est beaucoup trop tôt, donc mais c'est vraiment 41 ans aussi, hein, c'est beaucoup trop tôt. Oui. Tout le reste. Roman, tu nous as dit que tu t'intéressais un peu à la NBA, du coup qu'est-ce que ça t'a évoqué là, cette nouvelle? C'est triste, on perd une légende. Il y a Michael Jordan, il y a Kobe, il y a LeBron James.
Plus personne s'y attendait. Le dimanche soir, on rentrait du match nous, de Chambéry dans le bus. Quand on a appris ça, la moitié de l'équipe disait c'est pas possible en fait. On peut pas, des légendes comme ça, on peut pas se dire que C'est vrai. ça. On les croit immortels. C'est ça. Ce sont des légendes, donc on les croit immortels. C'est ça. Et puis son record, juste pour ajouter, son record de 81 points, il est vraiment significatif. Parce que le plus grand nombre de points marqués dans une rencontre NBA, c'est Wilt Chamberlain dans les années 60, qui avait marqué 100 points. Mais dans les années 60, voilà, c'était pas comme dans les années 90-2000 en NBA, quoi. Donc 81 points, c'était énorme. Jean-Alexis qui nous apprend que la JAV a rendu hommage à Kobe en allumant le tableau des scores, en mettant son nom. Je suppose on n'a pas l'intégralité Oui, de ton, c'est ça, de ton message, hein, mais Ouais. En j'imagine gros, ils ont que c'est mis ce qui a Kobe été fait. 8 en dessous au lieu d'un vrai score de Voilà, match. bah, et c'est un bien bel hommage. Ouais. J'imagine qu'il y aura peut-être quelque chose aussi qui sera prévu vendredi pour la rencontre. Allez, on va revenir à des choses plus gaies. La rencontre de la JAV. Donc, on a vu que Jean-Alexis pronostiquait un 70-65. Et ben, on le souhaite au Vichy-Sceaux Clermontois. Ça se dit, ça? Oui, très bien. Hein, parfait. allez, on part là-dessus. Ça sera 20h, 20h30 janvier. Impressionnant des fois. À la quand même. Maison des Sports, 17e journée de Pro B, la JAV qui reçoit Nantes à la Maison des Sports. On passe au samedi, 21e journée de D1 à la patinoire. Les Sangliers Arvernes, si je regarde la bonne caméra, ça ira mieux. Les Sangliers Arvernes qui reçoivent Neuilly-sur-Seine. Ce sera à partir de 20h30. Fabrice. Écoute, on s'inquiète un peu pour nos amis sangliers parce que cette défaite. C'est rien, le stylo se casse la gueule, mais. Je croyais que je me faisais attaquer. Oui, cette défaite à Montpellier, c'est dommage, quoi, parce que 6-4 et non pas 4-2 comme l'a dit la Montagne. Enfin bon, la Montagne se trompe aussi de temps en temps. Donc Ça n'arrivera pas à Clermont Sport. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais c'est vrai que je pense que tout le staff, les joueurs et puis surtout les supporters s'attendaient à un meilleur résultat à Montpellier. Là, c'est vrai que perdre 6-4, le maintien va être difficile, même si moi j'espère toujours. Après, Neuilly-sur-Marne, c'est un gros morceau. Et Deuxième du classement. ouais, deuxième du C'est un classement. peu Et le puis, choc des ce extrêmes. qu'il y a, c'est qu'à Clermont, enfin, dans toutes les villes, c'est comme ça. On se met du côté de notre équipe, bien évidemment. On dit, voilà, si Clermont bat Neuilly, ça fera 3 points de plus. Mais Neuilly, bien évidemment, ils sont en train de se dire, il faut absolument qu'on gagne. Clermont, ils sont derniers. Voilà, donc je pense que ça va être un match très très difficile, malheureusement. Comment tu la vois cette rencontre, Damien? Pareil. Ça va être très très difficile, c'est sûr. La semaine dernière, ils devaient prendre 5 points sur les 6 possibles contre Chambéry, contre Montpellier. Ils en ont pris qu'un. Donc ça pue pour le maintien malheureusement, mais après ils sont capables de tout. Ils ont déjà fait des matchs nuls à la maison. Bon, après ils ont perdu au tir au but, mais ils ont déjà gagné des points à la maison contre des équipes d'un rang au-dessus. Donc ils sont capables de faire quelque chose à la maison encore une fois, mais ce match contre le deuxième, ça risque d'être très difficile. Après, il faut voir si l'attaquant est de retour, l'attaquant Letton qui a été suspendu. Il a beaucoup manqué la semaine dernière. Il avait été suspendu parce qu'il s'était bagarré avec un gars de Cholet. Bagarré au hockey. Non, mais c'est ça. Tout fout le camp. Mais ça va être dur. Hein. Contre le deuxième, contre les Bisons. En plus, c'est des bisons, donc. Les sangliers contre les bisons, ça va être un beau combat de cornes. Non, mais bon, surtout les bisons, ils visent une montée en Magnus, donc à mon avis, ils vont éviter le moindre faux pas et puis se focaliser pour les futurs playoffs qu'ils vont faire et puis monter en Magnus. Donc, et puis en plus la formule, c'est qu'en play-down, tu gardes les points contre les équipes qui jouent les play-down, c'est ça, il me semble, qui jouent la descente. C'est ça. Ouais, et donc en fait, les Sangliers Arvernes n'ont pas beaucoup de points contre ces équipes. Pareil, Patrick Poitrineau me disait, ils ont juste, contre Marseille, mais Marseille sera peut-être pas dans la charrette. Non, parce qu'en ce moment, il y a Strasbourg, ils ont déjà perdu 2 fois contre Strasbourg. Contre Montpellier, ils ont perdu 2 fois contre Montpellier. L'autre, je sais plus, ça devait être Chambéry justement. Et c'est ça qui est gênant, quoi. C'est ça qui est gênant. Ça va être très très dur. Mais bon, un petit but 1-0 là, un petit but je sais pas moi, du casque ou n'importe, du patin, peu importe. On s'en fout. Une victoire, quoi qu'il arrive. Peut-être plongeante, je sais pas si t'as le droit, mais ouais. Bon, on souhaite le meilleur à nos sangliers pour aller les encourager. C'est à la patinoire à 20h30, 21e journée de D1. Clermont qui va recevoir Neuilly-sur-Seine, le deuxième sur Marne. Sur Seine, c'est pas. Oh, ça va, je suis à côté. Oui, c'est pas très loin. La Marne, la Seine, c'est de l'eau. Qu'est-ce que vous chipotez?
On va parler maintenant automobile, gros événement international à Clermont, gros événement annuel, c'est le Trophée Andros. C'est la dernière manche du Trophée Andros. Pourquoi tu fuis mon regard, Damien? J'allais m'adresser aux spécialistes du Trophée Andros. Allez Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, Écoute, sur cet événement? Déjà j'espère, je ne sais pas du tout à l'heure où je parle, mais est-ce qu'il va avoir lieu ou pas? On ne sait pas s'il va avoir lieu. Parce que il manque un peu de neige, enfin a priori, c'est ce que j'ai écouté, bon bref, peu importe. Mais oui, le Trophée Andros c'est une course mythique. Quand je vois là les invités, Daniel Elena, qui est le copilote de Sébastien Loeb, qui va reprendre le volant d'ailleurs pour cette finale dans sa team. Ça c'est déjà bien. Renaud Lavillenie, Aurélien Rougerie qui sont des célébrités locales. Et puis Aurélien Panis. Panis, ce nom bien sûr nous est pas inconnu pour les gens qui aiment les sports mécaniques et notamment la voiture. Parce qu'Olivier, son père, a gagné... Quel beau prénom. Ouais, c'est vrai. Le seul Grand Prix qu'il a gagné, Olivier Panis, c'était en 96 à Monaco. Donc, sous la pluie, je crois, non? Ouais, c'est pas tous les cours. Ouais. Est-ce que c'est pas le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix d'ailleurs? Je crois bien que si. Toi qui es le spécialiste de F1, ouais, je crois bien tu peux me confirmer? Je crois bien que si. Ah ouais, exactement. Donc voilà, donc le Trophée Andros, en espérant qu'il y aura beaucoup de monde et qu'il y aura assez de neige pour qu'il puisse avoir lieu. On le souhaite. Quatre catégories de courses qui sont prévues. Les élites pro, donc là avec vraiment le top du top, et le leader de cette catégorie, c'est justement Aurélien Panis, le fils d'Olivier. Les élites, le leader c'est Jérémy Sari, j'ai noté quand même au moins le nom de ceux qui mènent. Il y a une course moto, c'est la MV Cup. Moto sur glace, là je pense que ça doit être très impressionnant à regarder. Là le leader pour l'instant c'est Sylvain Dabert. Et puis il y a le trophée Andros électrique avec la partie donc justement des invités, dont Daniel Elena. Il y a quelques personnalités de la télé, des acteurs. J'ai vu un beau plateau, donc c'est à partir de 14h. Je sais qu'il y a Jean-Pierre Pernaut qui le faisait avec Nathalie Marquez. Il le fait toujours. Je sais pas. Je sais pas. J'ai vu ça, ouais. Non mais c'est vrai en plus, hein, c'est un... Toi, Granola, c'est un joli nom quand même. T'es pas origine, toi? Non. Je m'y mets à partir du 1er février. Mais... Alors, rapidement, le programme. Donc, à partir de 14h, les essais chronométrés. Le trophée des stars, c'est de 15h30 à 16h30. Et à partir de 16h35, la première manche qualificative. Deuxième manche, 18h10. Et à 20h, les grandes finales. C'est la dernière manche du trophée Andros. Donc n'hésitez pas à vous rendre à Superbès sur le beau circuit, en espérant effectivement qu'on puisse avoir un minimum de glace pour que la course se déroule dans de bonnes conditions. Exactement. Et n'hésitez pas à aller encourager tous ces pilotes. On va terminer... Je dis Bastien, c'est une compète que tu aurais pu faire parce que Ouais. c'est du sport extrême. Hein. C'est ça, ouais, mais c'est pas quand même le même moyen financier qu'un vélo. Ah, oui, c'est sûr. c'est vrai qu'une paire de skis ou un snow, ça coûte moins cher. Pas pareil. On va terminer cet agenda du week-end avec un nouvel événement qui va se dérouler à Clermont-Ferrand. C'est le Meeting des Volcans. Là, il y a beaucoup d'événements qui s'appellent Meeting des Volcans à Clermont. Mais là, c'est pour de la natation. C'est une organisation du Stade Clermontois Natation. Il va y avoir de grands noms. Qui est-ce qui veut commencer? Damien, je t'ai pris quelques notes. Je salue un Bordelais qui est fidèle, Laurent. Je lui fais un coucou à mon Bordelais préféré. Fabrice, tu es au top, il a mauvais goût par contre. Non, mais c'est la première édition donc, du Meeting des Volcans. Donc, comme tu disais, il y a beaucoup d'événements de ce style-là qui se font maintenant en Auvergne. Donc, on pense à l'Open des Volcans de lutte et de tennis de table. Ça montre le dynamisme sportif qu'il y a en Auvergne, donc c'est vraiment très bien. Là, pour cette première édition de natation, il va y avoir des grands noms de la scène locale, on va dire, enfin régionale de la natation. On pense à Geoffroy Mathieu qui est double, voire triple. J'en profite pour rappeler que Geoffroy Mathieu était notre invité hier sur le Goss FM. Si vous n'avez pas pu suivre cette émission, vous retrouverez le podcast demain ou vendredi, dès que j'ai le temps de faire le montage. Donc vous pourrez réécouter Geoffroy Mathieu qui était notre invité et qui nous a détaillé un petit peu tout son parcours sportif. Vas-y Damien. Et du coup voilà, donc il sera présent, il y aura Alexandre Barry de la SM Chamalières, il y aura Lola Mallet, il y aura Juliette Dreux, enfin, vraiment du beau monde auvergnat on va dire, et même plus, ils attendent j'ai vu qu'il y avait des clubs de Paris qui venaient, du sud. Et il y aura peut-être même des délégations étrangères, donc il faudra voir. Mais en tout cas, ça risque d'être un bel événement qui se déroule sur 3 jours. Donc on va voir, c'est la première édition, donc je pense qu'il va y avoir
un beau spectacle là-bas. Première édition, 129 participants, ça me semble être une belle réussite. Je ne sais pas ce qu'en pensent les organisateurs, mais pour une première, ça me paraît pas mal. Ah ben, je pense qu'ils ont déjà réussi voilà, parce que 129 participants, c'est pas rien. T'as vu, je l'ai pas dit avant. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, ça doit être quand même assez lourd au niveau logistique à gérer. Enfin, c'est vraiment déjà une réussite par rapport à ça. Et puis moi, je voulais bien sûr souligner l'extrême gentillesse de Geoffroy Mathieu, qui est un sportif de haut niveau, qui n'a absolument pas la grosse tête. C'est vraiment quelqu'un qui est humble, c'est vraiment quelqu'un qui est sympa. Voilà, c'est quelqu'un qui mérite plein de choses, et j'aimerais trop qu'il aille au JO cette année. Donc on lui souhaite, ouais, vraiment. Je crois que c'est en 1,57,5 sur 200 mètres d'eau, donc il a déjà fait une 57,3. Donc voilà, je lui souhaite vraiment de tout cœur qu'il aille au JO. Pour restituer qui est Geoffroy Mathieu, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, il est ni plus ni moins que triple champion de France du 200 mètres d'eau. Donc c'est un vrai palmarès et un vrai champion. Et effectivement, il est en course pour Tokyo. C'est ce qu'il nous expliquait à la radio hier. Donc n'hésitez pas, je vous dis, à aller podcaster. Vous trouverez ce podcast sur notre chaîne Clermont Sport TV. D'ici demain ou après-demain, ce sera rapidement en ligne. Si les champions olympiques, on rachète le Stade Clermontois. Jean-Michel, si tu nous écoutes. Donc le meeting des volcans, c'est dès vendredi. N'hésitez pas, 3 jours de natation au Pierre de Coubertin. Ça va être un événement de très très haut niveau. Il y aura toutes les nages, toutes les distances, un beau programme. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cette discipline si vous n'êtes pas habitué des bassins. Je vous redonne rapidement le programme du week-end avant de nous tourner vers nos invités qui sont 2 représentants des Servals. On va parler foot US. N'hésitez pas à préparer des questions si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. Eux, en tout cas, vont se faire un plaisir d'y répondre. Moi, je serai beaucoup moins compétent. Le foot, Clermont Foot qui reçoit vendredi à 20h au Montpied Orléans, le 6e face au 20e. Ce sera pour la 22e journée de Ligue 2. À 20h également, mais à la Maison des Sports, c'est la Jave qui reçoit Nantes. Le 9e, la Jave avec 16 points qui reçoit le 8e avec 18 points. Nantes, la revanche de la Leaders Cup, c'est bien ça, demi-finale. La demi-finale, voilà. Ce sera pour la 17e journée de Pro B. 21e journée de D1, le hockey à la patinoire, ça c'est samedi à partir de 20h30. Les Clermontois qui ont besoin de tout votre soutien pour aller défier le 2e de la poule, Neuilly-sur-Marne. Trophée Andros, ça c'est de l'automobile, c'est samedi à partir de 14h tout au long de la journée jusqu'à à peu près 22h30 pour la fin des finales et les podiums. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le circuit de Superbès pour aller applaudir tous ces pilotes. Et enfin, à partir de vendredi, samedi et dimanche, le premier meeting des volcans, c'est de la natation. Ça va être du très très haut niveau, 129 participants, c'est la première édition. Donc n'hésitez pas à aller soutenir les organisateurs du stade clermontois. Un petit coucou à Pierre. Qui est aussi et un coucou à Pierre, un fidèle de l'émission. Bonsoir Pierre. Exactement. Et de nos différentes publications aussi. Je vois souvent, des commentaires ou des likes de Pierre. Il aime le sport. Merci beaucoup. Alors messieurs, Bastien qui est à ma gauche, Bastien Béziot, Roman Renaud du foot US, les Servals. Alors dites-nous déjà, qu'est-ce que c'est que ce club? Qui est-ce qui commence? Bastien? Je peux commencer, oui. C'est un club qui a cette année 25 ans, donc qui est quand même assez ancien dans le milieu du football américain français, on va dire. C'est un club qui est quand même assez familial, on est une vraie fraternité. On accueille que ce soit des débutants ou même des transferts d'autres clubs. On est vraiment un club qui veut faire progresser le sport. Et cette année, on est encore en Division 3. Là, ce week-end, on a rencontré une équipe qui est descendue de Division 2, qui était Chambéry. Et malheureusement, on a perdu contre eux, mais c'était un très bon match, vraiment physique. Et c'est le premier match du championnat, donc on va corriger les erreurs qu'on a fait et ça va rouler. Vous êtes combien de licenciés là au club? Une 60aine en senior. En junior, ils doivent être une 30aine, si je dis pas de bêtises. Et d'année en année, on arrive de plus en plus à recruter du monde. Le plus dur, c'est que les licenciés restent au long de l'année, tout au long de l'année, parce que du coup, il y a la période entre on découvre le foot, les bases du foot, et après où on va passer au moment où on va rencontrer le contact.
Et là, malheureusement, c'est là qu'on a le plus de personnes qui arrêtent de venir ça aux devient entraînements. compliqué dès qu'il y a les voilà. chocs. C'est ça. Roman, toi tu es plus jeune dans le club, tu es arrivé la saison dernière, c'est ça? Cette année même, ouais. d'accord. Ouais. Est-ce que tu faisais du foot US ailleurs avant? Oui. Alors, Oui. tu jouais où? Alors de base, moi je viens de région parisienne. D'accord. Donc, du coup, j'ai connu le foot US avec les Flash de la Courneuve, Mhm. qui sont en Elite, division 1. Ouais. Et après, du coup, j'ai déménagé en Auvergne. J'ai joué avec la 8e Légion de Montluçon, qui sont un club de régional, donc D4. D'accord. Et donc, du coup, cette année, vu que je fais mes études à Clermont, Tu as j'ai signé signé au Serval. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger vers le foot US? Parce qu'en France, c'est très peu médiatisé. Il y a eu une période, il y a une trentaine d'années, c'est la 5, je crois, qui diffusait pas mal de rencontres. Ah ouais, c'est très vieux. Ouais. Ah ouais. Dans la fin des années 80, on voyait pas mal de foot US. Mmh. Mais c'est vrai que maintenant, à part le Super Bowl, qui a lieu, c'est ce week-end ou le week-end prochain, je ne sais plus. C'est ce week-end dimanche. C'est ce Ouais. dimanche, dans d'accord. la limite, ouais. Donc à l'exception du Super Bowl, on n'entend quasiment jamais parler de foot US. Donc qu'est-ce qui vous a donné goût à ce sport? Moi, j'avais découvert ce sport, j'avais reçu un tract au lycée. Et juste avant, j'avais essayé le rugby. Je continue à m'entraîner au rugby. Et après, je me suis dit, je vais aller essayer le football américain. Et en fait, quand on attaque le football américain, on essaye un peu tous les postes qui existent dans ce sport. Et en fait, on voit que c'est un sport hyper complet, quoi. C'est vraiment tout gabarit peut s'éclater sur ce sport-là. Donc, ça va être en défense, en attaque, c'est vraiment très complet, quoi. Et ce que je retrouvais pas forcément au rugby, quoi. D'accord. Ça a l'air très tactique de ce Ouais. du peu que j'en connais. Il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place. On voit souvent les coachs avec leurs Ouais. tableaux. Comment ça se prépare? Comment ça se met en place pendant les entraînements? Du coup, on a un playbook qu'on Mhm. appelle, donc que ça soit en attaque, en défense et dans les jeux de special team, donc c'est-à-dire le coup de pied d'engagement, etc. À apprendre. Et donc du coup, après, on a des appels quand on est sur le terrain et on sait ce qu'on doit faire, quelle zone on doit couvrir pour la défense ou quel tracé on doit faire. Et combien de combinaisons, Nathan, Oui, par c'est voilà, exemple j'avais Oula, la il y même en question. a un paquet. Il y en a vraiment un paquet. Sachant qu'on est en défense, nous, mais je pense Mais même, c'est très dur à calculer parce que ça peut varier de tracé des receveurs. D'accord. Ça peut varier de la position de départ des receveurs. Chaque poste a un jeu, en fait. D'accord. Chaque Ouais. type, chaque bonhomme sur le terrain, il va avoir une consigne à respecter. Et en fait, à chaque fois, lorsque le jeu est annoncé, dans le jeu, il va y avoir le jeu de chaque poste, que ce soit en attaque ou en défense. On va juste rappeler pour les gens qui n'auraient peut-être jamais suivi de foot américain, les règles de base. C'est un jeu de gagne-terrain. C'est ça. Il y a un terrain, il faut parcourir en 4 tentatives 10 yards. Un yard. Alors même en France, en Europe, on conserve cette dimension de yard. Un yard, ça va être 91 cm. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, il y a 4 tentatives pour essayer de dépasser ces 10 yards. Et si au bout de ces 10 yards, on n'arrive pas à dépasser, c'est l'attaque adverse qui D'accord. recommence. Donc, on a des joueurs spécialisés dans le tir, il me semble bien, qui ne Oui, rentrent c'est ça. que pour ça. Ah, les kickers. D'accord. Donc ça va être pour justement taper au pied la balle, donc que ce soit sur des engagements ou alors comme disait Roman, lorsqu'on est en 4e tentative et qu'on n'a pas réussi à passer les 10 yards, on va ce qu'on appelle punter. Et en fait du coup il va y avoir un coup de pied qui va être tiré pour justement envoyer la balle le plus loin possible pour pouvoir partir avec la défense le plus loin possible, quoi. D'accord. Alors, on parlait des chocs tout à l'heure, des premiers chocs qui faisaient fuir un peu certains jeunes licenciés. Pourtant, c'est un jeu d'évitement. Donc, qu'est-ce qui fait que les chocs sont si violents? Je pense que c'est juste de l'appréhension en fait. Ouais. Sachant qu'on a les protections, quand il y a un contact, c'est pas comme au rugby, on entend vraiment les chocs. Ouais. Donc c'est les épaulières en plastique, etc. Je pense que c'est de l'appréhension. La plupart, dès qu'ils voient à l'entraînement que une fois, boum, il y a un plaquage, ils sont pas forcément mal. Après, c'est. Oui, parce que Tout roule, en fait. ce qu'on peut préciser, c'est que le jeu s'arrête. Dès que le ballon est arrêté, le jeu doit s'arrêter aussi. Le porteur de balle pose un genou. À la différence du rugby où on peut continuer à oui, s'entasser, c'est ça, effectivement, il y a quand C'est même ça. un petit peu plus de Non, il n'y a pas de risque. cartage de ballon ou quoi que ce soit. La balle est morte une fois que tombe, ouais. le porteur de ballon est à terre, quoi.
Est-ce qu'on pourrait rapprocher ça un petit peu du touch rugby? Il y a quelques similitudes? Je sais pas si vous- Rugby. Ouais, non, je vois. Au rugby touché, où Ouais. pareil, on arrête le jeu dès que le ballon est mort, on arrête le jeu, Ah et on oui, c'est repart ça, sur ouais. une phase. Oui, à chaque phase où le ballon est mort, les arbitres sifflent. L'état d'esprit du jeu, ce serait ça un peu, ouais. Mm. Ouais, ce serait ça, effectivement. C'est ça, ouais. Alors, on a Romain Briat qui propose un beau défi. Alors, Romain Briat joue au SUAG en top 14 et qui donc propose un défi de jouer contre les Serval avant de recevoir les SM. Ça peut se tenter, ça serait bien, j'aime bien moi ces croisements Ouais. entre différences. Pourquoi pas. Alors toi Bastien qui a joué au rugby justement, est-ce que tu trouves des similitudes entre les deux disciplines ou est-ce que c'est vraiment, ça n'a strictement rien à voir? Non, ouais, c'est vraiment différent, mais en tout cas, c'est un sport d'équipe, donc il y a toujours les valeurs d'équipe qui se rapprochent, mais non, c'est très différent. C'est très différent. Après, en termes de Les valeurs contact, c'est une grosse troisième mi-temps, c'est ça hein? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On est d'accord, hein. On est d'accord. Je voulais le dire poliment, mais bon, c'est dégravé. Et félicitations au capitaine, Romain Briat, qui est le Capitaine, capitaine. oui. Ils ont gagné 23-22 à Bayonne. J'ai regardé le match. Belle prestation du gars de Charbonnière encore. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, non, après, niveau choc. Troisième mi-temps, tu expliques. Ouais. C'était avant ça. Non, niveau choc, ça va être même intensité. Enfin, ça va être au final le rapport il va être pareil. C'est juste que nous on a ça va être plus impactant, mais du coup on a les protections justement pour que ce soit équivalent quoi. D'accord. Mais sinon c'est aussi physique que le rugby quoi. Il y a pas de souci. Et pour revenir à ces protections aussi, je me pose la question surtout outre-Atlantique parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des commotions. Ouais, c'est ça, ouais, qui à la cinquantaine commencent à perdre des neurones. Il y en a qui Ouais. chopent la maladie d'Alzheimer assez tôt. Ouais. Et il y en a qui font des malaises comme ça inexpliqués. Donc, Justement, est-ce qu'il y a assez de protection au niveau de la tête déjà parce que les chocs sont quand même super durs. Hein. Là, de plus en plus, des règles arrivent en fait sur les blocs. En fait, quand on est en attaque, justement, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ont le rôle de bloquer Ouais. pour que le C'est les coureur... linebackers, ça non? Non, le linebacker, c'est les défenseurs. C'est les défenseurs, Ouais. d'accord. Les bloqueurs, ils vont devoir bloquer pour que le porteur de ballon il puisse passer et puisse couvrir du terrain, parcourir du terrain. Et en fait, justement, il va y en avoir qui vont justement bloquer des personnes qui ne les voient pas en fait. D'accord. Du coup, ils vont se prendre de côté Ouais. un type qu'ils n'ont pas vu. Et le plus souvent, en fait, on va bloquer en fonçant sur le type. Et c'est malheureusement c'est la tête qui touche quasiment en premier quoi. D'accord. Donc, bon. Il y a beaucoup de réglementations qui font Ouais. que Ouais. il y a plein de choses qui sont flaguées, donc c'est une pénalité. Comme on n'a pas le droit de plaquer le casque le premier. En premier, il faut bien mettre les bras. sinon Ouais, c'est- faut pas prendre le ouais, casque. C'est vraiment ouais, réglementé. comme ça. Puis on a donc le casque, les épaulières qui sont Ouais. vraiment renouvelés Ouais. à 2 ou 3 ans pour que ça soit toujours aux normes et que ça soit plus sécurisant pour les joueurs. Et les pénalités sont les mêmes? Le mouchoir jaune, c'est ça? Ouais, c'est ça. ça, ouais. Après, ça dépend de la gravité de la faute. Donc, ça Ouais. peut être 5 yards de pénalité, 10, 15. Ouais, 10, 15, ouais. Et j'ai mangé ma question. C'est pas grave. Ça va me revenir. Oui, je voulais venir sur votre championnat. Comment ça se déroule? Est-ce que c'est un système de poules, des playoffs? Explique-nous C'est ça, ça. Roman. Alors, le championnat, donc c'est le championnat. Nous, on est en 3e division française. Donc, notre pays est divisé en 2 conférences. La conférence Nord, donc tout ce qui est Paris, etc. Mhm. Et la conférence Sud, dont on fait partie. Donc comme aux États-Unis, C'est ça, avec des exactement. conférences Et donc, du Est coup- et Ouest, ou c'est Ouais, Nord et c'est Sud ça. aussi aux Ouais. États-Unis, hein, c'est Est et Ouais. Ouest. Et donc du coup, nous on est séparés, nous on a la seule poule de 5, je crois, du Sud. Donc du coup, les premiers de poule passent en play-off. Mhm. Donc nous, vu qu'on est 5, c'est les 2 premiers. Ouais. Et donc du coup, à l'issue des play-offs Sud, play-off Nord, et donc du coup, après les 2 vainqueurs des play-offs Sud et Nord se rencontrent pour être champion de France. D'accord. Et les 2 montent En division supérieure. Ouais. C'est quoi les grosses écuries en football américain? Ouais. Il va y avoir déjà Sur Paris, non, je suppose? Ah oui, Ouais. bah
Oui, il y a le Flash de la Courneuve Ouais. qui a été Il y a 10 fois champion de France. Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, pour nous, le Sud. Les Euh, Centaures. C'est Grenoble, ça, non? Ouais. C'est bon. Ouais. les centaures. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il y a quand même pas mal de, Et, de grosses et équipes pour la en France, première hein. division, est-ce qu'il y a une finale qui s'appelle aussi le Super Bowl? Comment est-ce que ça s'organise? Non. Finale élite. Finale Ouais, élite, finale, il n'y a pas eu de nom particulier attribué. Après, c'est beaucoup plus médiatisé. Je sais que l'équipe 21, des fois, couvre la retransmission D'accord. du Stade Charretier. J'imagine que dimanche soir, vous êtes tous devant votre écran. C'est le moment incontournable de la saison. Ouais, là on se retrouve tous ensemble et on regarde tous ensemble le Super Bowl, quoi. Ça maintient aussi aux activités communes qu'on a tous Ouais. ensemble, quoi. D'accord, oui, oui. Le rituel. C'est vraiment le moment. Ouais. Et est-ce que vous avez, je sais pas, eu l'occasion de vous rendre aux États-Unis pour le voir, ou est-ce que ça pourrait pas être un projet pour le club de prévoir un déplacement Si on peut faire un petit coucou au président. Ouais. aussi. Eh ben, le président, un petit voyage aux États-Unis pour le Super Bowl. Surtout que les places pour le Super Bowl, elles coûtent Ah oui, c'est- super cher, quoi. C'est vraiment. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer l'inverse, c'est que le foot américain vienne en France ou en Europe, comme on a vu avec la NBA Ouais, oui. récemment? Ça serait Pourquoi top. Ça pourrait être aussi une belle promotion pour Ah oui, pour c'est cette vrai. discipline. Ça, c'est Après, quelque je pense chose. que depuis les années, déjà, ça se développe beaucoup plus en France. Ouais. Je sais Ouais. que moi, quand j'étais à Paris, donc du coup, le Flash, etc., je ne m'imaginais pas que ça soit en Auvergne ou à part dans le Sud avec Thonon-les-Bains, les Black Panthers, mais je ne m'imaginais pas qu'il y ait autant de clubs. Je pense que ça se développe bien. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, il y a de plus en plus de petits clubs comme voilà, Montluçon, Ouais. Lucie qui se développent. Parce que bah, du coup, quand on habite en Allier, le club le plus proche, bah, c'est Clermont. Donc il faut faire quelque chose pour pouvoir s'entraîner en local. Et ouais, c'est ça exactement. Ici. Et donc c'est bien au final. Parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc c'est très bien pour le sport, quoi. Il me semble que le championnat allemand était un championnat très relevé. Ouais, je sais pas si c'est c'est très bien d'actualité. réputé. Bah, tous les championnats nordiques, c'est. Il y avait des c'est joueurs un de bon niveau. NFL qui finissaient, bah, certains, je me souviens plus des noms, mais leur carrière en Allemagne. Ah oui, Ouais, Parce Et que puis il y avait même, le il y en championnat a, était très relevé, ouais. C'est ça, ouais, il y en a pas mal qui Finlande sont aussi. draftés dans la ligue canadienne ou dans la Ouais, ligue bah, du CFL. coup, en NFL qui viennent d'Allemagne ou de Finlande. Oui, il y a Finlande Ouais. aussi, ils sont pas mal. Est-ce que dans l'environnement du match, d'une rencontre, vous gardez tout le folklore américain avec les cheerleaders, ou est-ce que c'est un peu francisé? On fait au mieux. Après, On fait au mieux. Ouais. après, les États-Unis par rapport à la France, Ouais, c'est pas- c'est du show. Oui, Ouais, bah oui, c'est oui, ça, c'est- exactement. Un exemple bête, mais aux États-Unis, quand ils marquent un touchdown, c'est la fête, les Ouais. joueurs célèbrent. Nous, on n'a pas le droit de célébrer. D'accord. Donc, Ah bon Ouais, on se fait Enfin, flaguer ouais, si- c'est célébré, C'est- on il peut faut célébrer. humblement, Voilà, c'est pas en ça. faire d'accord. des caisses pour Ah, d'accord. chambrer le. C'est ça. Ce que j'aime bien aux Non, il y a pas de États-Unis, trash c'est que talk, dans certaines franchises, ils donnent le ballon à un enfant Oui, Mm. sur un touchdown. Et ça, Ouais. c'est vachement plaisant, je trouve. Ah Ouais, oui. c'est Ça, Ah ça oui, ajoute un peu le côté du show glamour un américain. peu au truc. Ou des gants à la fin du match. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est top. Ouais. Ah, c'est ça. Alors, on va saluer Sandrine, secrétaire directrice du Stade Clermontois Omnisport. Salut Sandrine. Salut Sandrine, merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Alors justement, vous, si on veut vous suivre, quand est-ce qu'on peut vous voir et où? Où est-ce que vous jouez? Et ben, ce week-end, on dispute le premier match à domicile à. Ça tombe bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien organisé. Là, il y a eu- On va croire que cette émission est produite. Donc, Est-ce qu'on aurait fait exprès? Je suis pas sûr. on rencontre les Black Hornets au CESO. Alors les Black Hornets, c'est quelle ville? Parce que c'est vrai qu'en Le France, on est Coteau, très attaché aux villes. Le Coteau D'accord. Rouen, ouais, c'est ça. Ah, donc un derby en On fait plus. un derby, ouais. ça. C'est ça, ouais. Ça va marronner un peu ou non? C'est un peu plus compliqué avec l'équipement de Marronnet. Justement, le flag est. ouais, le flag, et c'est tout ce des, qui est trash des talk, matchs de etc. subvention. Faut être, Ah ouais ah oui, oui. C'est plus sévère qu'aux États-Unis. Ah là. oui, c'est ça, le largement. trash talk, faut ouais. être. Faut pas être prêt en flag. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le cas de le dire. Non mais trop fort, Olivier, trop fort. Euh, Je te dis, l'Europe nous l'envie. Donc oui, samedi soir, on a le coup d'envoi à 19h donc de ce premier match à domicile pour notre championnat. Donc il y aura tout sur place, il y aura un speaker qui expliquera les règles pour ceux qui sont pas du milieu, buvette et des vêtements Serval, quoi. D'accord.
une boutique, C'est ça, voilà, la exactement. buvette, bon, super. Donc les Black Hornets, donne-moi l'heure Bastien, tu as dit 19h. 19h, le coup d'envoi et le lieu. C'est ça. Au CESO. Au CESO, voilà, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire samedi. Hein. Exactement. Vous n'avez pas envie d'aller à la patinoire ou avant d'aller à la patinoire, ça dure combien de temps à peu près un match de... Ça varie. Parce qu'on a cette image du Super Bowl qui dure une éternité. Ouais, après, il y a la mi-temps. Ouais, mais c'est Voilà, le show, ouais. c'est le show Ouais, encore. Mais en moyenne à peu près, c'est 1h30, 2h. les cartons, hein, je crois. Oui, c'est ça. Et après, ça dépend de comment se Ouais. déroule le match. Il y a Carton des- de combien de temps 20 minutes. 20 minutes Ouais, Ouais. D'accord. Donc oui, on est sur une durée classique d'un sport co. 1h30 à peu Ouais, près. ça va. C'est ça. Une question un peu folle. Est-ce que par exemple, il pourrait y avoir un quarterback, pas Tom Brady ni Peyton Manning, mais des quarterbacks par exemple qui serait en deuxième rang, on va dire, qui pourrait faire une carrière en France ou en Allemagne, peut-être. Est-ce que les dirigeants du foot US français y ont pensé? Quelqu'un qui aurait, je sais pas, 35-36 ans Après, c'est compliqué. Je sais qu'en troisième division, je pense que c'est à niveau. mais en élite par exemple. En élite, il y a beaucoup d'imports. Je sais que moi, je peux parler des Flash. Ouais. Il y a beaucoup d'imports américains. Après, c'est souvent des jeunes joueurs d'université, donc qui sont en D'accord. deuxième division université, qui arrivent à. Ouais. Après, je sais que en ce moment, maintenant que ça se développe, plus l'Allemagne, etc., il y a plein D'accord. de joueurs de l'Est qui viennent. Je crois que c'est limité 1 ou 2 imports par Ah, club d'accord. en élite. Ouais. Très Ok. bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Nos invités, donc les Servals Foot US. Donc n'hésitez pas à aller les encourager samedi à 19h au stade des CESO. Et puis vous, n'hésitez pas à faire savoir que vous existez, vos compétitions. On se fera un plaisir de les Ah oui, de les on relayer fera régulièrement. Mm. C'est aussi Maintenant, vous notre avez le raison contact. d'exister. et, Ouais, avec ouais. Damien. Si Ouais. vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur le classique, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est vraiment actifs sur ces réseaux-là parce qu'on veut vraiment se faire connaître, ramener beaucoup plus de monde à l'entraînement et au match, bien sûr. Et voilà. Bon, on se fera un plaisir aussi d'annoncer vos rencontres dès qu'on les verra en Et comme- alternance, comme on le fait avec Et tous comme les tu autres disais- sports. Et comme tu disais, Olivier, très justement, on existe pour ça. Voilà. Par ça et pour ça. Effectivement. Exactement. Un petit prono quand même pour le Super Bowl? Allez, un petit prono pour le Super Bowl. Chips. Oh non. Et c'est Chips. Go Niners. Les équipes qui vont s'opposer pour ce Super Bowl. C'est les 49ers de San Francisco contre les Chiefs de Kansas City. Et ils ont fait une grosse saison les deux. Moi je suis parce que je suis fan, donc je vais m'empêcher de dormir là. Je vais regarder ça en direct. Et puis les Niners, c'est vraiment un renouveau parce qu'il y a 3-4 saisons. qui La sont- finale a lieu C'est où ça, là, ouais, cette année exactement. À Miami. À Miami. D'accord. Ils ont un nouveau quarterback. là, Donc un Jimmy peu moins de Garoppolo. décalage horaire, ça sera peut-être plus simple. hein. Oui, mais on peut peut-être y aller même carrément. Mais C'est un peu tard, je pense. avec le petit Garoppolo, j'espère que ça va le faire. Allez, bon, on suivra ça dimanche soir. On aura les cernes sous les yeux lundi matin, c'est pas C'est grave. ça. C'est ça. C'est ça. On termine cette émission, vous en avez l'habitude, avec le quiz. Ça va être le moment où nos deux chroniqueurs vont se déchirer le coin rouge contre le coin bleu. Allez, top jingle. Allez, Bastien, Roman, vous allez jouer Je note que avec pour une vos fois- coéquipiers. On est à 0-0. On est à 0-0. Pas de donc réclamation. Rendons à Ghislaine ce qui appartient à Ghislaine. Tout va bien, parfait. Merci Ghislaine, merci. Et je vous rappelle le principe si vous découvrez notre quiz. 5 questions, une question sport co, une question sport individuel, une question d'actualité, une question Clermont Sport tirée de l'excellente application Clermont Sport que vous devriez tous avoir téléchargée sur votre smartphone. C'est histoire de voir s'ils vérifient leurs propres articles. Exactement. Et puis un petit décompte final et aujourd'hui, petit décompte sur le foot US forcément. Waouh. Allez, première question sport co. Bastien, je compte sur toi. Ouais. Je vous ai fait découvrir le Kinball la semaine dernière dont vous n'aviez pas entendu parler, vous ne connaissiez pas. Aujourd'hui, je vais vous demander, c'est en question de rapidité, Voilà. qu'est-ce que le Torball? Le Torball, ça doit être avec comment ça s'appelle le film non, je plaisante. Le Torball. Allez, on se lance. Faites vos propositions, même si vous dites n'importe quoi. C'est des gens tordus qui jouent. Non. Ah, on se tord un peu au Torball. On est obligé de se tordre au Je Torball. sais pas ce que c'est le Torboyau. Torball. Ouais, je pense à ça aussi. C'est vrai, non, je. Ouais, je sais Alors pas là, ce que c'est. aucune idée. Alors, c'est un sport
d'équipe pour les déficients visuels. C'est une sorte de foot qui se joue assis, sur lequel on se couche avec un ballon qui a un grelot à l'intérieur. Ok. Alors ce n'est pas olympique, c'est le goalball qui est olympique. Il y a d'ailleurs eu il y a quelques jours une compétition au Caméléon. Ouais, c'est vrai. Ouais, À Pont-Duche. j'ai eu l'info un peu tard parce que sinon on en aurait parlé ici. J'ai pas été hyper réactif sur le coup, mais voilà, le torball c'est un peu l'équivalent. Donc n'hésitez pas quand on vous présente comme ça, parce qu'il y aura d'autres questions à venir sur des sports que vous connaissez pas. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube par exemple à quoi ça correspond. Et l'avantage et l'intérêt de ce sport, c'est que c'est pour les déficients visuels, mais qu'on peut aussi y jouer nous avec un masque. Et donc qu'on soit handi ou valide, on peut jouer tous ensemble. Et j'aime bien mettre en avant ce genre de discipline, comme l'est un peu le volley assis, qui est praticable, qui est adapté aux handicapés, mais qui est praticable aussi par les valides. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le torball. Bravo. Je savais que celui-là, il n'y aurait pas de points, mais j'avais envie qu'on en parle. Et Sandrine et Karine reconnaissent le talent, tu vois. Merci les voix de cannelle. Un gros bisou. Sport individuel. En 2003, la France a été champion du monde du 4x400 au Stade de France. L'équipe était composée de Stéphane Diagana, Leslie Jones, Naman Keïta, qui était le quatrième. Marc Hakil. Bien, tu avais intérêt à avoir bon. Yes. Je vous ai saoulé tout le week-end avec, alors. Un point. Voilà, Marc Hakil, que j'ai eu la chance de rencontrer samedi, c'est pour ça que j'ai eu Ah, l'idée ok, de cette ouais. question. Merci Ghislaine, ça fait plaisir. Voilà, et il était absolument charmant. C'est un grand gaillard. Je l'ai dit hier à la radio, j'avais l'impression d'être un nain à côté de lui, mais Il doit être impressionnant. quelqu'un d'adorable. Ouais, franchement, chouette rencontre. Qui s'est reconverti aujourd'hui dans la préparation physique et qui est notamment préparateur physique du club de volley de Mougins, d'où la rencontre avec lui samedi soir. Il était tout content d'être connu, reconnu. J'ai dit bah, quand même, quand on s'intéresse au sport, Marc Hakil, ça parle. Ouais, mais c'est vrai Et que... il m'a fait la gentillesse d'une interview à la mi-temps pour que je le présente au public. C'était un chouette moment. Et le 400 mètres à haut niveau, ça doit pas être simple. Et puis c'était une super course. La même année, il est vice-champion du monde du 400 et donc c'est C'est beau. Hein. c'est Ouais, il est pas mauvais, quoi. un sacré palmarès. Ouais. Ouais, Pas il- dégueu. Quoi. Messieurs, on va voir si vous avez de la suite dans les idées. Ah. Il s'est terminé il y a quelques jours l'Euro de handball. Je vous ai déjà posé plein de questions sur lesquelles vous avez été des merdes. Je pense que ça va continuer. Qui est champion d'Europe? Espagne, Bien. qui a battu la Croatie Qui a battu la Croatie et qui conserve son titre. Bravo. Ah, ça va, ça rattrape un peu le coup là sur le hand parce que vous n'avez pas été bon les semaines d'avant. C'est bon, l'Euro est fini, j'ai fini de vous embêter avec. Tout va bien. D'ailleurs, Didier Dinard a été Remplacé Viré, par Guillaume Gilles. ouais. Guillaume Gilles. Rien à voir, hein, mais bon. Non, mais c'est pas grave, faut le placer quand même. Pour avoir un point peut-être. Non, Bonsoir, ah, ça marche pas comme ça. Bien essayé, hein, mais. Ouais, non, mais- mais Ouais, ça y est. je sais pas si c'est le vrai Obi Mikel, mais Ouais, lui, Mickaël, ça me fait sacré, penser à... sacré joueur de foot à Chelsea à l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Très beau club d'ailleurs. Je le souligne. Qui est loin- qui est loin derrière Question Liverpool, Clermont mais- Sport. Tous les clubs sont. Oui, Ça, vas-y. ça va être une question de rapidité. Vous avez fait récemment, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, Ça, c'est Damien. Donc. un article sur un challenge sportif et caritatif qui va se tenir au stadium Jean Pelès samedi à écureuils, 17h30. Je là, voudrais Le nom exact. le nom Le exact. challenge écureuil sans énergie. Voilà, le point pour Damien. Alors, Et je voudrais que vous me laissiez finir ma question, bordel. Arnaud, il est pas content. Damien. Non, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Vas-y, Ghislaine, c'était le moment. J'ai vu apparaître furtivement l'affiche justement du challenge écureuil sans énergie. Voilà. Ah, bien, Ghislaine. Donc j'ai aussi posé cette question pour qu'on parle de ce challenge santé énergie qui est organisé par la Marche des Écureuils. Donc c'est samedi au Stadium Jean Pelès à partir de 17h30. 2 challenges qui seront proposés à 18h. Ce sera pour les petits, pour les enfants de 5 à 13 ans, si ma mémoire est bonne. Vous me dites les garçons, parce que je ne voudrais 5 pas à regarder 13 ans, l'affiche en même temps. Mm. Je préfère regarder les gens droit 5 à dans 13 les ans, yeux. ouais. Et à partir de 19h, ce sera pour les adultes. Donc vous allez faire une bonne action en vous faisant du bien. Donc n'hésitez pas à vous rendre au Stadium Jean Pelès à 17h30 et à 20h30, il y aura le spectacle des Crazy Dunkers. Donc c'est un concours de dunk, voilà, c'est les spécialistes en France. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est du sport mais avec un show, son et lumière, toute une animation autour. Et vous ferez une bonne action puisque tous les biens de cette action seront reversés pour Gustave Roussy, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Il me semble que c'est écrit sur l'affiche, je dis tout ça de tête. C'est ça, c'est le challenge Gustave Roussy. Donc n'hésitez pas, Stadium Jean Pelès, 17h30 pour le challenge
Écureuil, Santé, Énergie, c'est une belle initiative que je souhaitais souligner. C'est Voilà. pour ça qu'on appelle Ghislaine la patronne, parce que regarde, tu vois, elle met des affiches Mais tout est. immédiatement. On est, Enfin, on est au c'est- taquet. On est au taquet. Je vous dis, on va finir par croire qu'on prépare. On est à 2 doigts de racheter Stade 2. Oh, maintenant qu'ils sont sur France 3, c'est pas intéressant. Alors, le décompte final. Là, cette fois, les équipes, vous allez répondre à tour de rôle. C'est l'équipe de Damien qui va commencer, puisque c'est vous qui êtes mené. Donc, un petit décompte où je demande de donner les 10 derniers, je sais pas, Ballon d'Or. Là, aujourd'hui, ça va être simple. Ça va vous parler, messieurs. Il va falloir me donner les 10 dernières équipes vainqueurs du Super Bowl. Alors, par 10 dernières, il y en a qui l'ont gagné plusieurs fois. Donc, on ne comptera qu'un point pour ces équipes-là. D'accord. Donc, on va remonter jusqu'en 2006. Et c'est juste Alors. les villes qu'il faut annoncer ou les surnoms en Si même tu temps as le nom de l'équipe, la ville, peu importe. Je peux le dire Je dans serai l'ordre. tolérant là sur. Non, non, quand même pas. Dans l'ordre. Non, non, pas dans l'ordre. Comme ça vient. Patriots. Les Patriots, New England Patriots en 2018, 2016, 2014. Allez hop. Ça c'est facile. 3 d'un coup. déjà. Les Eagles de Philadelphie. Les Eagles de Philadelphie en 2017. Bravo. Oh là là, J'ai mais... peur de dire une bêtise. Vas-y, Non, mais vas-y. c'est pas grave. Vas-y. Les Falcons. Les Falcons, j'ai pas de Falcons. non. D'Atlanta, non. Ils ont Non. perdu. en Les finale. Seahawks. Les Seahawks de Seattle en Avec- 2013. Avec Wilson comme quarterback, que Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Yes. Il a fait une très belle saison d'ailleurs. Ouais. L'équipe de Damien, Fabrice qui mène 4 à 2. Les Servals. Ah non, ça. Pardon, c'est pas. Ah, on peut pas, j'aurais presque donné un demi-point d'humour. Bon. Mais j'en ai pas. Ah. Green Bay euh, Packers. Les Packers Green Bay, ouais. Ouais. Exact, Ah, en bon. 2010. Les failli dire. 49ers de San Francisco. Eh ben non, pas dans cette période. Ah mince. Les Cowboys. Les Cowboys, il me semble que oui, je vérifie. Eh ben non, Non, pas là, non plus dans ouais, cette non. période. Ah, ça, Non, non, ça, c'était avant, ouais. Beaucoup trop tôt. Les Broncos de Denver. Les Broncos Ouais. de Denver en Avec 2015. Peyton Manning comme quarterback. Ouais. Ah ouais, Ouais. bien, respect. Il m'épate de jour en jour, ce garçon. Il en reste combien Alors, il en reste bébé. 1, 2, Ah si. Packers. 3, 4, 5. Ouais, Packers, on l'a dit. Ouais. On l'a dit, les Packers, ouais. Allez-y, parce que moi j'en ai trouvé Allez, un autre. c'est votre côté. Steelers Les Steelers, ouais, C'est de celui- de Pittsburgh. Pittsburgh, C'est celui yes, que j'avais dit, non. Mince. Putain. en Je 2008. savais pas d'autres, moi, là. Attends, on va voir. Ah, il y en a un, moi, qui me paraît assez évident. Je suis surpris Ouais. que vous ne l'ayez pas cité. Parce que pour moi, avec les Pardon, JCN pour le micro. Pour moi, avec les 49ers, c'est l'autre très grand club connu. Donc, Ah, il y a aussi les Rams. Ah bah oui, Les récemment Rams. qu'ils ont gagné. Non, il y a les Rams. Alors, je peux me reprendre ou pas ouais, allez, Je vais dire les Ravens de Baltimore. les Ravens de Baltimore, ouais. Je préfère. Allez, à vous. Il en reste combien là-dedans? Il en reste 3. 3. Vraiment une très très grande ville hein, Ça fait pas 7-4 là des États-Unis. Non, non, 6-4. Moi, j'en ai peut-être Ah bon un, mais... Je peux pas t'aider, hein, franchement. Allez, donne-nous une ville au hasard au moins. J'essaie de voir par rapport aux franchises. Et pas dire de bêtises. Oh, mais c'est pas grave ça. Oh, ouais, on a C'est- l'habitude c'est ici. qu'un détail. Les Packers ont été dit, Baltimore ça a été dit. Allez, une réponse. Je passe la main. On passe la main. Allez, à vous. Les Vikings. Non, pas les Vikings. Minnesota, ouais, non. Ouais. Dis des trucs, hein, c'est pas grave, même si ça peut pas Une- être possible. Une très très grande ville des États-Unis. Mais je l'ai peut-être. Washington. Non, Non, Redskins. encore plus grand. New York. Bah oui, les Ouais. Giants. Les Giants de New York, bien sûr. Ah, ouais. Putain, je voulais dire en plus tout à l'heure. Allez, Les Jets. Il en reste il nous reste une ville, ça doit être à peu près centre-nord, c'est une du sud. South Carolina. Non. Alors. Une du sud à consonance très française. Ah, en plus, il y a eu. Voilà, La n'importe Nouvelle-Orléans. quoi, moi. La Nouvelle-Orléans, Ah oui, allez, Saints. le point pour Damien. Les Saints de New Orleans. Les Saints de Oh, New putain, Orleans. oui, c'est Ouais, vrai, Allez, on et est- une dernière. On va se faire taper sur les doigts. Ouais, grave. Allez, celui qui me le donne. Je vous laisse envoyer les réponses. Les Jets. Non. Il fait froid. C'est plus connu pour le hockey. par là. Seattle. Non. Ça a été dit. Toronto, ça a été dit peut-être. Non. Je sais pas. Non, Euh. c'est à peu près ce secteur. Je suis pas un spécialiste de la géographie américaine, mais Je sais pas non plus, moi. Colorado, je sais Non. plus comment là.
Kansas City Chiefs. Allez, je vous le donne. Les Colts d'Indianapolis. Ah oui, Ah oui. purée. C'était c'est vrai. en 2006. Et ben c'est Fabrice qui fait le doublé cette semaine. La semaine. Champions, my friend. C'est ça le drame quand il gagne, c'est qu'il faut le supporter toute la semaine après. Mais je vous rassure, quand il perd, c'est pire. I win the quiz. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bastien et Roman. Merci. Bonne chance au Merci Servals. On va suivre vos résultats de très près. Bon Super Bowl dimanche soir. Fabrice, Damien, merci beaucoup. Nous, Merci on à se toi, Olivier. retrouve. Vous allez retrouver le podcast de l'émission de Logos FM à la fin de semaine. Vous retrouverez également notre émission, c'est sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner. Vous aurez toutes les infos et toutes les notifications lorsqu'on met des nouvelles publications. Donc la chaîne YouTube, c'est Clermont Sport TV. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. Rendez-vous mardi prochain sur Logos FM, 18h, 19h, le 101.6. Notre invité, un nom qui va forcément vous parler, on va parler perche. Pas avec celui auquel vous pensez, mais avec son entraîneur Philippe Dancos qui sera avec nous à notre micro sur Logos FM. Et on se retrouve ici au studio Arverne, 19h. Tu te rappelles de nos invités, Fabrice, ou comme moi, tu as un trou de mémoire? La semaine prochaine. Un jour promis, je le noterai. Hein. La semaine prochaine, je pense que ce sera Jérôme Grandprost. Il faut que je le contacte. Et voilà. Donc vous voyez, tout, Mais est, c'est un ami, c'est un tout ami. est produit, mais pas tout à fait. C'est Bon, un ça aurait ami. été une bonne petite émission à peu près. Heureusement que les Servals étaient là pour relever le niveau, parce que Exactement. nous, on était moyens. Mais c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Ils sont sympas ces Servals. Allez, bonne semaine sportive, à bientôt. Bye. Yes, I